Marc soupira et regarda le ciel nocturne. Il était debout sur le toit de son immeuble, 4 étages vers le haut. Parfois, Marc aimait juste rester ici et réfléchir. Il était calme et paisible. Regardant vers le bas, vous pouvez voir le tourbillon habituel de la vie de la ville. Mais si vous avez regardé, on pouvait voir le beau ciel et parfois même une pleine lune ou des étoiles. Marc marchait le long de la frontière de la toiture qui a contribué à l'empêcher de tomber à sa mort. Il était assez tard, donc il devrait aller vers le bas de son appartement bientôt. Puis, il a vu quelque chose ondulant dans le vent à quelques mètres. Marc se dirigea vers elle et la ramassait, voyant qu'il était le journal d'aujourd'hui, et a commencé à lire la première page. Jeune homme retrouvé mort près de la forêt. Plus tôt aujourd'hui, John Parker, 20 ans, a été retrouvé mort près de la forêt du Nord. Sa famille a déclaré qu'il n'avait jamais eu de vrais ennemis, mais il était un peu un fauteur de troubles. Pourtant, il ne savait pas qui voudrait le voir mort. Sa mort semblait être due à une perte de sang. Les cicatrices semblaient provenir d'un animal de grande taille, mais qui a été trouvé plus tard ne pas être à l'origine, comme un symbole a été trouvé gravé sur le front de l'homme. Le symbole était là. Marc a mis le journal vers le bas, où il l'a trouvé. Il ne voulait pas d'un article comme celui de Runer sa nuit. Il marchait le long de la frontière avec son bras sur elle, en regardant le ciel. 20 ans, si jeune. Il s'est senti désolé pour l'enfant. Il était lui-même près de 30. Il pensait à toutes les choses que l'homme ne serait jamais capable de faire maintenant que sa vie avait disparu. Marc a essayé de le sortir de sa tête. Il ne voulait pas être déprimé. Sans le savoir, la main de Marc heurta une boîte en carton vide qui se trouvait sur la Edge. Et il essaya de l'attraper, mais il était trop tard. Il avait été envoyé tomber dans les rues. C'était bizarre, il ne voyait pas de voiture. Une seule personne solitaire marchant le long du trottoir. « Hey, méfiez-vous !» Il a appelé, mais c'était un peu trop tard. La boîte est tombée sur la tête de la personne. Bien, au moins c'était juste une boîte de carton vide. Il était sur le point d'appeler ses excuses quand la suite des événements lui a fait geler. La personne qui était sur le trottoir le regarda. Il avait un hoodie noir et une écharperie noir et blanc. Ceci, bien sûr, n'était pas ce qui lui avait fait geler. La personne avait aussi un masque particulier, demi-peint en noir et blanc, d'un demi-lumineux. Il a réussi à revenir de sa voix et à aller crier ses excuses. Peut-être ce gars-là vient de rentrer d'un party ou rassemblement étrange, quand il était encore une fois gelé par ce qu'il a vu. L'homme a dit quelque chose que Marc ne pouvait pas tout entendre, puis a sauté sur le mur et commencé à monter sur le côté du bâtiment similaire au style d'une araignée ou lézard. Marc était juste gelé, bouche bée, en essayant de donner un sens à ce qu'il voyait. L'homme étrange, non, monstre, a atteint le sommet de l'édifice et s'accroupit sur le bord de la frontière. Marc, maintenant, vu comment il a réussi à monter le bâtiment si facilement. Il portait des gants blancs, mais il y avait longtemps, noirs, chats comme des griffes s'étendant de l'extrémité de chaque doigt à travers le gant. Il a vu que le masque a un visage sur elle, mais seulement la moitié d'un visage. Sur le côté blanc du masque, il y avait la forme d'un œil regardant en colère et une bouche courbée dans un froncement de sourcils. Ils se sont juste regardés les uns aux autres. Ce n'est que quelques secondes, mais pour Marc, c'était comme une éternité. Puis quelque chose d'étrange s'est produit. Le masque du monstre changea, la bouche et les yeux en colère a disparu, et sur le côté noir du masque est apparu un œil heureux et un sourire étrange. Le monstre a armé sa tête d'un côté et dit « Voulez-vous jouer ?» Marc cria et courut vers la petite porte menant à l'intérieur du bâtiment. Il a prié pour que ce monstre ne le suivait pas. Il arriva à la porte et l'ouvrit, boulonnait à l'intérieur et a claqué et l'a fermée. Allaitant, il s'appuya contre la porte pour la tenir fermée. Après un moment, il se demanda si le monstre était toujours là, et pourquoi il n'a pas essayé de forcer la porte ouverte. Il n'avait aucune idée de ce qu'il lui dit, mais il y avait quelque chose de bizarre à la façon dont il l'a dit. Il semblait heureux et ludique, mais aussi en colère et malveillant. Il rassembla son courage et décida d'ouvrir la porte, mettant une main sur la poignée. Il prit une profonde inspiration et ouvrit lentement la porte, prêt pour tout ce qui était de l'autre côté. Marc devrait se trouver face à face avec cet étrange masque. Au lieu de cela, il a vu que le monstre était toujours là où il l'avait laissé, assis sur le bord du toit et souriant de ce sourire étrange et quelque peu malicieux. Le monstre a dit encore
Voulez-je vous jouer? Voulez-vous jouer? Qui? Je veux que vous jouez. Marc a claqué de nouveau la porte fermée. Ses jambes sont tombées sous lui et il s'assit sur le sol. Il n'aimait pas la façon dont le monstre a dit ces choses pour lui. Il était assis là pendant un moment, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Eh bien, il était tard. Peut-être qu'il s'est endormi sur le toit et fait un cauchemar. Il a décidé de vérifier une fois de plus. Marc se leva et ouvrit lentement la porte. Une partie de lui a dit que le monstre serait au même endroit et dira la même chose. L'autre partie de lui a dit que le monstre serait juste à côté de la porte, griffes dégainées et prêt à l'attaquer. Il avait tort. Le monstre a disparu, ce n'était rien. Ce n'était rien, mais les lumières de la ville et le bruit de quelques voitures circulent. Il poussa un soupir de soulagement, c'était juste un rêve. La porte se referma sur son visage. Il a fait un bruit de douleur que le métal de la porte lui tapa sur le front. Marc se frotta à tête et tomba au sol. « Mais qu'est-ce que c'est que... » Il a crié à personne en particulier. Il n'a pas fermé la porte, même s'il l'a fait, il n'était pas maladroit, et le vent n'était pas assez fort pour la refermer. Il se dit que c'était peut-être juste un coup phénomène de vent. Mais rapidement, son esprit n'était pas d'accord quand il entendit de nouveau ce rire. Le bruit venait de la droite, devant la porte, un peu au-dessus. Le monstre doit avoir été debout sur le dessus de celui-ci. Marc se réveilla confus. Il était dans son propre appartement, dans son lit. Il regarda autour de lui pour s'assurer qu'il était vraiment à sa place. Il était... Et il soupira à nouveau. Tout était probablement un rêve. Un de ces rêves étranges que vous pourriez avoir juré d'être réel. Car il se sentait si réel, mais on se rend compte qu'il doit avoir été un rêve parce qu'il était si étrange. Marc rit un peu de lui-même, comme si les monstres comme ça existaient réellement. Une douleur soudaine dans son front est apparue qui le fit arrêter. Peut-être que c'était vrai. Il n'a tout simplement pas ce souvenir de redescendre. Marc a rapidement rejeté l'idée. Peut-être qu'il était tombé dans son sommeil, puis obtenu une remontée. Ce genre de choses se produit. Marc se leva et alla vers son réfrigérateur pour obtenir quelque chose à boire. Saisissant un verre sur son chemin, il a ouvert un carton de jus d'orange pour le petit déjeuner. Il pencha la boîte pour verser un peu dans son verre lorsque le jus qui s'est renversé sur le comptoir. Il s'arrêta et regarda fixement, confus, puis il réalisa qu'il y avait une fine entaille sur le côté de la boîte, de sorte que quand il a été incliné, le jus n'a pas atteint le sommet, mais renversé la fente à la place. Il est là à nouveau. Il venait de l'intérieur de l'appartement. Il se retourna rapidement, la numérisation de la salle pour ce monstre. Puis il s'arrêta, réalisant combien paranoïaque et stupide qu'il était. Il avait évidemment imaginé. La coupe dans le carton, sa petite amie aurait pu le faire. Ils ont récemment obtenu dans un combat. Marc nettoya le gâchis et a décidé qu'il n'allait pas avoir quoi que ce soit pour le petit déjeuner. Il n'a pas envie de manger. Il était inquiet comme il allait faire place à sa petite amie, Béatrice. Il l'aimait et voulait lui faire comprendre à quel point il l'aimait. Et il alluma la télévision et regarda pendant quelques heures pour oublier ses ennuis. Il était midi. Il se leva et se dirigea vers la cuisine. Laissant le téléviseur, il ouvrit l'armoire qu'il a gardé son alcool pour prendre une bière. Il versa dans un verre, puis a chuté de près de la bouteille quand il a vu que ce n'était pas de la bière, c'était juste de l'eau ordinaire. Il fronça les sourcils et a bu un peu pour vérifier, et c'était tout simplement l'eau claire. Il regarda avec colère et attrapa une autre bouteille, puis une autre et une autre. Leur contenu avait tous été remplacés avec de l'eau, tout à fait normal. Il soupira en colère, et puis il était là à nouveau. Qui? Marc a sauté un peu, c'était encore ce rire. Il se dit encore et encore qu'il l'avait imaginé. Il était juste devenu paranoïaque parce que son rêve était tellement réel. Béatrice aurait pu le faire aussi. Il n'y avait pas de monstre. Il a creusé autour de l'armoire pour voir s'il n'y avait plus rien là-dedans. À l'arrière, il savait qu'il y avait 2 bouteilles de vin et une bouteille de champagne. Mais il voulait sauver ceux lorsque Béatrice lui a pardonné. Il a vu les bouteilles et était sur le point de fermer l'armoire quand il a fait une double prise. L'une des bouteilles de vin manquait. Marc regarda où il gardait les verres à vin et un d'entre eux manquait trop. Marc se dit tranquillement. Béatrice aurait pu le faire aussi. Elle était assez fou. Il se jura qu'il ferait jusqu'à elle, même si elle était la dernière chose qu'il n'a jamais fait. Puis il entendit à nouveau. Qui? Il venait de la salle de séjour, où il a laissé le téléviseur. Il savait qu'il n'avait pas imaginé cette fois que le rire était réel. Il a fermé la fermeture de l'armoire et a couru dans la salle. Effectivement, il y avait le monstre. Il était assis sur le canapé en buvant un verre de vin. Il regardait la télévision qui avait été laissée. Le monstre s'arrêta et regarda Marc, souriant. Il prit la bouteille de vin ouverte dans une main et la serra un peu vers lui. Marc s'arrêta regardant le monstre.
Il a rapidement trouvé preneur hors de lui et couru à la cuisine aussi rapidement que possible. Il était réel. Il sentait vraiment le monstre se lever et venir auprès de lui pour le tuer et le manger, parce que c'est ce que les monstres font. Mais le monstre est resté là, il pouvait l'entendre rire de lui en picolant. Marc avait peur, il a dû sortir de sa place et de sa vie. Il regardait autour de la cuisine quelque chose à utiliser. Pris de panique, il saisissait un couteau le plus proche qu'il pouvait trouver et courut dans le salon prêt à se battre. Le monstre avait disparu, il n'y avait aucune trace. La preuve était la bouteille manquant de vin et de verre. Il serait dit peut-être qu'il devenait fou à cause de ce rêve. Non, je ne suis pas fou. Cela ne peut arriver, cela n'arrivera jamais, je ne vais pas le laisser. Il divaguait à lui-même, il rentra dans la cuisine et a mis le couteau. Il revint dans le salon et s'assit sur le canapé, reprenant la télécommande. Il éteint la télévision, pensait. Peut-être que je suis halluciné, peut-être que je deviens fou, parce que je suis déprimé, parce que Béatrice est folle de moi. L'étrange rêve vient de se passer à mélanger avec elle. Marc se leva et saisit son téléphone pour l'appeler. Il composa son numéro et attendit qu'elle ramassait. Marc était tellement excité de faire d'elle qu'il n'a pas remarqué que quelqu'un glissa par la fenêtre et l'observait. « Salut, Béatrice, c'est moi. Je suis désolé pour la lutte que nous avions... Non, je suis vraiment désolé. Je promets que je ferai... Je jure que je... » Il baissa le téléphone vers le bas. Elle avait raccroché. C'est alors seulement qu'il a vu quelque chose dans le coin de l'œil, mais quand il se retourna, il avait disparu. « Dans ce cas-là, je vais venir jusqu'à elle, » il se dit en saisissant sa veste et de la mettre. « Je vais présenter des excuses en personne. » Marc rythma autour de l'appartement en pensant à ce qu'il devait lui donner. Puis il réalisa et ouvrit la marque pour prendre la bouteille de champagne. Mais quand il a ouvert la bouteille, elle a disparu. Il se dit que ses excuses sincères seraient suffisantes et allait à la porte pour la voir. Marc marchait rapidement, répétait ce qu'il allait dire. Tout le temps qu'il marchait, il s'est toujours senti que quelqu'un le suivait. Il se dit que ça devait être juste lui qui était nerveux. Marc a atteint sa maison et se tenait sur le perron. Il avait peur. Peur qu'elle ne lui pardonnera pas et qu'elle rompe avec lui. Il tendit son poing pour frapper à la porte, mais rapidement recula. Il avait peur. Marc soupira et jura dans sa barbe, se disant qu'il était un lâche. Il se retourna et s'éloigna, ne remarquant pas ce rire qui est arrivé jusque derrière lui, suivi par le bruit d'une fenêtre d'ouverture. À suivre.